Ces derniers mois, l'attention des observateurs du conflit russo-ukrainien était surtout tournée vers le sud du Donbass, où les Russes ont réalisé des avancées notables, notamment dans les secteurs de Pokrovsk et de Velika Novosilka. Mais même s'ils l'ont fait de manière moins spectaculaire, les Russes ont également progressé dans le centre du Donbass, et plus particulièrement dans les villes de Tchazivyar et Toretsk. Le 7 février dernier, après de longs mois d'une bataille qui les a vus avancer lentement mais régulièrement, les Russes ont ainsi revendiqué la conquête totale de Toretsk. Si les Ukrainiens ont déclaré qu'ils combattaient encore dans certains quartiers de la ville, dans les faits, les Russes contrôlent effectivement la quasi-intégralité de la localité, qui comptait 30 000 habitants avant-guerre. Les troupes du Kremlin progressent également un peu plus au nord, dans le bastion ukrainien de Tchazivyar, sur lequel ils ont pourtant longtemps buté dans l'année 2024. Depuis le début du mois de janvier, leur progression y est régulière et une chute de la ville à moyen terme est désormais largement envisageable, même si les Ukrainiens mènent là aussi dans certains quartiers quelques contre-attaques localisées. Les avancées des Russes dans ces deux villes sont loin d'être anodines, puisqu'elles pourraient leur permettre dans les prochaines semaines de menacer l'autre ville, Kostiantynivka, qui est un carrefour logistique situé sur la route de Kramatorsk, l'un des derniers grands bastions ukrainiens dans le Donbass. À terme, vous le voyez, c'est donc tout un pan du front russo-ukrainien qui pourra être redessiné. Encore une fois, même s'il n'y aurait pas de risque d'effondrement, ce redessinement ne serait pas à l'avantage des Ukrainiens.